J'ai réouvert ma boutique de marchandises, de vaisselle et autres que j'ai. Et en réouvrant la boutique, je me suis dit pourquoi pas ne pas faire une toute petite table vu que je suis en face des goudrons. Et les petites ventes que je ferai pourraient me rapporter les dépenses quotidiennes. Ok, donc ay condamné yu ndaw ay dépenses yi nga xamante c'est au jour le jour, c'est pas des choses nga xam tu vas attendre un client qui va venir acheter des lots en gros, un boubou et autres et autres. Donc voilà, c'est là que m'est venue cette idée de l'entrepreneuriat culinaire. Alors, quand j'ai commencé avec 450 MRU. Ces 450 MRU, j'ai fait un petit bol de chakri, un petit bol de lard que j'ai commencé en face du goudron, donc je vendais petit à petit. Et au fur et à mesure que la fraîcheur commençait, je me disais, ah ben écoute, il fait frais et les gens ne mangent pas trop les lactés pendant la fraîcheur. Alors, pourquoi pas ne pas penser aux soupes riel? Parce que les gens doivent aimer la soupe en période de fraîcheur. Donc voilà, c'est là que l'idée de la soupe m'est venue. J'ai commencé par un tout petit peu les petits fonds que j'avais réunis avec les chakris et les lards. C'est à travers ça que j'ai commencé à acheter mes yels, à faire mes petits trucs, ma petite marmite, ma petite cuisinière. Et je vendais. Mais le premier jour que j'ai commencé à faire la vente des yels, j'ai activé le live. Là, c'était pour toucher le public, pour voir est-ce qu'ils seraient intéressés. Donc voilà quoi, tout en calculant que dans cette zone, il n'y a pas pratiquement de vendeurs de soupiel et tout ça. Donc voilà, c'est de là que m'est venue l'idée. Vous savez, les périodes, c'est des périodes de haut et de bas. Parfois, c'est des périodes de vaches, franchement, de vaches maigres. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, quand j'étais même en formation à l'ENI, pendant tout le temps que j'étudiais de la primaire au collège et tout, ce que je faisais, c'était de petits commerces. Avec 1000 ouguiya, tu fais un peu de beignets. Okay, les bénéfices que tu vas réaliser, tu vas grandir avec ces beignets. Avec 2000 ouguiya, tu commences par peu de jus de bissap, des bouteilles de 100 ouguiya, 200 ouguiya. Et avec ces économies que tu vas grandir. Okay? Et pourquoi pas pratiquement avec tous les business. C'est une affaire d'organisation. Moi, je me dis que quand on s'organise, on sait ce qu'on a dépensé. Même si on a dépensé juste 1 kilo, on sait ce qu'on a dépensé. On sait ce qu'on a vendu. On connaît nos économies à travers nos économies. Et en épargnant, on arrive à se développer. Parce que quand on entreprend, c'est pour se développer. Quand on entreprend, c'est pour gagner. Oui, il y a beaucoup de paramètres. Parfois, il arrive que tu cuisines, que tu veuilles vendre et que ça ne marche pas. Donc, c'est une marmite qui sera versée parce que tu ne peux pas faire passer, tu peux pas revendre le lendemain. Donc, tu es obligé de verser. C'est des pertes. OK? Mais même avec ces pertes, on arrive à se relever parce qu'on a la conviction que même si ça ne va pas,